Est-ce que tu as déjà ressenti de la joie, une joie profonde en voyant quelqu'un d'autre qui était heureux ou qui réussissait quelque chose d'important? Ou au contraire, peut-être que ça t'a mis la rage, peut-être ça t'a amené de la jalousie, de l'envie. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de ça en se penchant sur le concept de la philosophie bouddhiste, qui est le concept de la mudita, qui est une émotion particulière que l'on ressent lorsqu'on est profondément heureux pour la réussite et le bonheur de quelqu'un d'autre. Et alors, aujourd'hui, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast, Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne, et nous allons plonger dans la philosophie bouddhiste. Alors pourquoi parler de ce concept aujourd'hui, se pencher sur cette émotion particulière qu'on peut ressentir quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un éprouve du bonheur et qu'on partage ce bonheur avec cette personne? Eh bien, j'avais envie de me focaliser là-dessus parce que l'envie, la jalousie, dans ce monde gouverné par les réseaux sociaux, on est constamment bombardé d'images de gens qui réussissent ou qui font croire qu'ils réussissent, car ils ne montrent jamais qu'une vitrine. Eh bien, ça peut provoquer beaucoup de sentiments désagréables, suivant comment on est avec nous-mêmes, suivant notre estime de soi, notre confiance en soi. Et je trouve que d'aller se pencher sur des concepts qui nous permettent, plutôt que d'avoir de l'envie et de la jalousie, de plutôt vivre de la joie et de la réjouissance pour la réussite des autres, eh bien, c'est sûrement quelque chose qui peut amener de l'apaisement en nous, dans notre quotidien. Alors, mudita, c'est un mot sanskrit qu'on trouve dans la philosophie bouddhiste qui signifie joie empathique ou joie altruiste. Et c'est vraiment le fait de ressentir une profonde joie face à quelqu'un qui vit un bonheur, une réussite, un accomplissement. Au contraire de justement l'envie, la jalousie. Et justement, c'est une joie qui est participative, qui est active. C'est pas juste qu'on contemple ça à distance, c'est vraiment quelque chose qui nous habite et qu'on va transmettre en fait. Alors, d'où ça vient ce concept? Eh bien, je vais pas aller trop dans les spécificités techniques parce que bien que ça m'intéresse, la philosophie bouddhiste, je me prétendrai pas du tout être un expert ou un connaisseur de ça. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que le concept de mudita, c'est l'une des 4 émotions sublimes, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et les 3 autres, eh bien, ce sont la bienveillance, la compassion et l'équanimité. Et donc, le message central de ce concept, c'est que en apprenant à développer la mudita en nous, cette joie altruiste, eh bien, on va entraîner notre cerveau, nos émotions à être réjouis par les réussites et les accomplissements des gens autour de nous, plutôt que de les voir comme des sources de menaces à nous, à notre propre réussite, à notre propre bonheur. Donc c'est vraiment un changement total de vision par rapport à ce qui nous entoure. Et ça, eh bien, ça me fait penser pas mal à un phénomène ou un processus thérapeutique. Parce que, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur ce podcast, mais un des grands buts dans une thérapie avec un psychologue, c'est d'arriver à changer le regard qu'on a par rapport à une situation. Et puis là, en pratiquant mudita, on va peut-être réussir à passer de voilà, je suis dégoûté, mon collègue, il a eu sa promotion alors que moi je l'attendais, pourquoi moi j'y ai pas le droit, etc. On va peut-être réussir à voir ça comme, je suis super content pour lui parce que c'est un collègue avec lequel je m'entends bien. Je suis content parce que ça félicite ses années de travail. Et puis, je vais le prendre comme une inspiration, comme quoi c'est possible quand on persévère, quand on fait du bon boulot, eh bien, on peut être récompensé. Et puis peut-être que je vais le voir comme une source d'inspiration. Je vais pouvoir lui demander, voilà, comment est-ce qu'il a fait pour accéder à ce poste. Et puis là, on voit que ça shift complètement. Et les émotions, le ressenti seront pas du tout les mêmes en fonction de si on regarde que le côté négatif ou si on arrive à voir les leçons et l'aspect positif de ça. Et puis alors, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de pratiquer au quotidien parce que constamment, on est mis face à des réussites, à des accomplissements, aussi à des échecs, mais peut-être qu'on les garde moins en mémoire, où on va voir que telle personne s'est mise en couple, telle personne sur LinkedIn, peut-être je vais voir que quelqu'un a eu une promotion, un nouveau job, personne va me dire qu'elle a trouvé un nouvel appart. Ça va être des exercices pour m'entraîner à ce que ces choses-là ne me ramènent pas à ce que moi, il me manque. Parce que il peut y avoir ce phénomène où je me suis mis en couple avec X personnes et puis je vais le prendre comme quelque chose, comme une attaque, un truc qui me blesse parce que moi je suis célibataire et puis j'aimerais trouver quelqu'un et du coup c'est pas juste, pourquoi est-ce que lui il a trouvé une compagne et pas moi, etc. Pareil pour un appart, plutôt que d'être heureux, je pourrais me dire
Pourquoi est-ce que c'est toujours les autres qui ont des bons plans? L'appart, il est mieux que le mien, il est mieux décoré, il est mieux placé. Pareil, le job, il gagne mieux sa vie, c'est une meilleure situation, un meilleur poste, etc. Donc, on peut avoir cette tendance à, lorsqu'on voit quelque chose chez l'autre, que ça nous fasse un miroir qui nous rappelle à ce que nous, il nous manque. Alors, le concept de Mudita, eh bien, c'est d'arriver à simplement pas mettre ce miroir, de simplement recevoir l'information et être bienveillant, se réjouir pour l'autre, s'intéresser à l'autre aussi, dire, s'intéresser à, du coup, cette nouvelle relation, à son appart, à son poste, et vraiment, en fait, féliciter la personne en face et partager cette joie. Et alors, dans quelques instants, eh bien, on va réfléchir à comment on peut le faire, parce que vous allez sûrement me dire, alors je vais pas vous entendre parce que j'ai pas votre feedback en live, mais peut-être vous m'entendez là, puis vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est sûr. C'est la réponse à toutes les problématiques. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est valable tout le temps. Donc ça, on peut le mettre de côté. Et puis justement, après, on va réfléchir à comment progressivement on peut passer d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance où, je vais voir que quelqu'un qui obtient un appart, ça veut pas dire que moi, je pourrais pas en avoir. Que quelqu'un qui a un bon poste, ça ne m'enlève pas l'opportunité d'avoir un bon poste aussi. Et petit à petit, en fait, voir que dans la vie, c'est pas lui ou moi, c'est lui et moi. Lui, il peut avoir une superbe relation, moi aussi. Il peut avoir un bel appart, moi aussi. Je peux avoir une belle profession, et lui aussi. Et petit à petit, changer cet état d'esprit. Alors pourquoi c'est important selon moi d'accueillir davantage le concept de mudita, cette joie altruiste dans notre quotidien? Eh bien justement, un peu comme un antidote à l'envie et à la comparaison. Dans ce monde où on est constamment en comparaison avec les réseaux sociaux, en tout cas on est constamment confronté à des opportunités de comparaison, eh bien d'aller du coup encore plus dans une vision positive, altruiste, de réjouissance. Ça va être hyper indispensable pour nous assurer un bien-être durable. Parce que si constamment on est renvoyé au fait que nous, on n'a pas suffisamment, qu'on n'est pas suffisamment beau, musclé, riche ou je ne sais quoi, eh bien, au niveau de notre estime de nous-mêmes, de notre confiance en nous, de notre bien-être, ça va être extrêmement difficile à vivre. Donc, pratiquer vraiment ça au quotidien, ça va nous aider à sortir de ça et nous assurer un bien-être durable. Et puis, sinon, on est plus à l'aise avec nous-mêmes, eh bien, ça va se répercuter également sur la qualité de nos relations parce que il n'y a rien de plus agréable que de savoir que les gens autour de nous se réjouissent de nos accomplissements plutôt que de savoir que quand moi je réussis, les gens autour de moi vont être jaloux, vont mal le prendre, vont être blessés, etc. Parce que ça, c'est toutes des choses qui même inconsciemment peuvent nous tirer vers le bas, même si on s'en rend pas compte, de voir que si moi je monte, eh bien il y a des gens autour de moi qui vont mal le prendre, qui vont se moquer, qui vont faire des remarques, qui vont être jaloux, eh bien inconsciemment on peut se dire mais en fait moi j'ai envie de garder ces relations, mais j'ai envie aussi de progresser dans ma vie. Mais s'il y a un conflit d'intérêts, ça va pas. Alors, si j'arrive à voir que déjà moi, de mon côté, par rapport aux autres, je suis capable de les voir s'élever, être heureux pour eux, et que ça renforce nos liens, eh ben ça va m'autoriser à moi aussi m'élever en sachant que je vais pas perdre les gens avec qui j'ai des relations de bonne qualité. Alors, comment maintenant on peut intégrer davantage cette joie altruiste, cette mudita dans notre quotidien? Eh bien, première chose, j'en parle souvent, mais c'est la pratique de la gratitude. Donc la gratitude, pas l'ingratitude justement, la gratitude, eh bien c'est une manière d'arriver à reconnaître ce qui est là, d'être satisfait et reconnaissant de ce que j'ai plutôt que de toujours voir ce que je n'ai pas. Et ça peut passer par des choses très basiques. Peut-être je vais me plaindre pour un truc qui m'arrive au boulot, un retard d'un train ou n'importe quoi, quelque chose de futile. Eh ben peut-être que ça va s'apaiser si je me rappelle que en fait il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de se lever. Il y a des gens qui sont décédés pendant la nuit, des gens qui se sont levés pour aller chercher leur bus, qui se sont cassés une cheville. Et puis ça va avoir un impact sur leur vie. Il y a des gens qui aimeraient pouvoir prendre le bus, mais qui n'ont même pas l'argent pour se le payer, ou qui habitent trop loin d'une ligne de bus. De faire cet exercice-là, alors ça peut paraître peut-être intense, mais de se rappeler qu'en fait, tous les jours, je me lève. En tout cas, je parle de mon cas. J'ai un toit au-dessus de la tête. J'ai pas besoin de réfléchir si je vais pouvoir manger ou pas, si je vais pouvoir nourrir ma famille ou pas. Je sais que je vais avoir suffisamment d'argent pour payer les factures à la fin du mois, que je suis en bonne santé, que si je le suis plus, j'ai la capacité d'avoir des soins. Toutes ces choses, on les prend pour acquises, alors que en fait, elles ne le sont pas. Il y a plein d'endroits dans le monde où elles ne le sont pas. Et donc, de se rappeler de ça, ça nous permet de prendre du recul, relativiser
et dire ok, bon ben peut-être que c'est 5 minutes de retard que je vais avoir à cause de mon train, c'est pas très très grave. Et puis je vais pouvoir m'apaiser, puis justement peut-être prendre ces 5 minutes pour repenser à des choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Une autre manière d'intégrer la mudita dans notre quotidien, eh bien c'est de reconnaître nos émotions. L'idée, c'est d'accepter ce qui se passe. Donc, si je vois que quelqu'un réussit, puis que d'abord, ce qui vient en premier, c'est de la jalousie, c'est OK. Et de juste reconnaître, de se dire, OK, bon, bah, quand je vois cette personne qui a décroché tel job, chez moi, ça provoque de la jalousie. OK, bah, qu'est-ce qui se passe? Puis d'analyser, de se dire, OK, ben, pourquoi est-ce que je ressens de la jalousie alors que je pourrais être heureux pour cette personne? Puis se dire, OK, ben, est-ce que ça vient dire de moi que je suis pas forcément bien dans mon job actuel ou que j'aimerais trouver autre chose, quelque chose qui me convient mieux? Et puis, ensuite, une fois qu'on a reconnu ça, qu'on a fait notre petite analyse, se dire, OK, ben, maintenant, en fait, comment je peux voir le positif, comment je peux être content pour cette personne, comment peut-être je peux, en fait, la remercier parce que ça m'inspire, ça va peut-être me donner le courage de moi aussi démissionner puis chercher autre chose. Et donc, c'est toujours avec les émotions un travail où on commence par les reconnaître, ensuite on les comprend, puis ensuite on décide ce qu'on en fait. Le côté je bloque mes émotions, là je suis jaloux, non je dois pas être jaloux, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, non je dois avoir de la gratitude puis être content pour l'autre parce que j'ai entendu un podcast ce matin qui me disait ça. Non, ça marche pas comme ça. Accueillez ce qui est là, essayez de comprendre pourquoi ça vient là, puis ensuite aller vers cette joie altruiste. Et une manière de le faire, eh bien, ça va être justement peut-être de communiquer là-dessus, d'aller féliciter cette personne, d'aller lui mettre un commentaire, de lui envoyer un petit message, de l'appeler. Communiquer ça va aider aussi parce que vous allez voir que ça fait super plaisir à l'autre. Peut-être que l'autre vous le rendra une fois quand elle verra que, je sais pas, à votre tour, vous avez quelque chose de bien dans votre vie. Et du coup, ça lance une réciprocité. Et ça, après, c'est beaucoup plus simple d'être dans cette joie altruiste parce que on va voir que les autres arrivent à le créer aussi et que ça crée en fait un cercle vertueux. On revient à l'aspect plus bouddhiste, mais les bouddhistes, ils utilisent beaucoup la méditation. Donc, on pourrait méditer justement sur cette question de mudita et en se représentant quelqu'un qui vit un accomplissement ou un moment de bonheur et puis vraiment méditer là-dessus et puis répéter peut-être comme un mantra, je te souhaite de pouvoir continuer à être heureux ou heureuse, je te souhaite d'avoir encore plus de bonheur dans ta vie, d'accueillir encore plus de bonheur, d'accomplissement durant ton quotidien. Et puis voilà, de se répéter ces phrases-là dans une méditation, en imaginant la personne qui vit différents bonheurs, différents accomplissements. C'est une manière aussi d'orienter notre regard dans cette direction. Alors après, voilà, ça c'est à vous de voir si la méditation c'est un outil que vous utilisez ou que vous aimeriez utiliser. Ça peut être un bon moyen de le faire. Et puis, si vous arrivez à prendre avec vous des gens et à les amener à aussi pratiquer cette mudita, cette joie altruiste, ça va créer une émulation autour de tout ça et vous allez justement, plutôt que d'être dans un groupe où on va médire, on va dire « Ah, t'as vu, cette personne, elle a eu ça, ouais, mais c'était pas mérité » ou être dans la jalousie à plusieurs, ce qui est facile de faire, eh bien de faire l'inverse, de dire « Ah, bah t'as vu, cette personne, elle a eu son nouveau job, franchement, je trouve qu'elle le mérite trop, c'est vraiment une personne compétente, moi j'ai adoré bosser avec », puis encourager les gens en fait à se féliciter, à reconnaître le positif, à être heureux les uns pour les autres. Ça peut vraiment créer un mouvement qui va entretenir ce bonheur autour de nous. Et l'impact que ça peut avoir d'amener cette mudita dans notre quotidien, eh bien, ça va améliorer nos relations interpersonnelles. Comme je l'ai dit, il y aura plus de réciprocité, puis les gens sont contents de voir qu'on est content pour eux. Ça va également permettre d'apaiser notre stress, notre anxiété, le sentiment d'urgence, le sentiment de manque, notre estime de nous dire que c'est jamais assez, qu'on n'a jamais assez, qu'on ne fait pas assez bien, etc. Ça va s'apaiser, ça va changer notre regard plus largement, d'avoir une attention qui va chercher la réussite, les accomplissements, la joie, les félicitations. Ça va orienter notre regard sur quelque chose de positif. Et finalement, ça va être un moyen de multiplier les sources de bonheur parce que, eh bien, avant, j'avais peut-être que mes propres accomplissements, mes propres choses positives qui m'arrivent comme source de bonheur. Si je commence à voir tout ce qui arrive à mes proches de positif comme des propres sources de bonheur à moi, eh bien, en fait, il y a des sources de bonheur qui jaillissent de partout parce que tous les jours, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer où je pourrais être heureux pour l'autre. Donc, alors, probablement, c'est un idéal, mais je trouve que c'est une très belle manière de voir les choses. C'est qu'en fait, en étant heureux pour les autres, ça m'ajoute des sources de bonheur. Donc, c'est vraiment cette réciprocité où c'est gagnant-gagnant. Et puis finalement, eh bien, une manière de travailler la mudita, eh bien, c'est de partager cet épisode de podcast à vos proches, de laisser une évaluation sur Spotify, sur Apple
Podcast, pour me dire à quel point, eh bien, vous adorez ce podcast, de vous abonner sur YouTube, d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Ça, c'est une façon splendide de pratiquer la mudita. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos retours. Chaque commentaire, je le lis, j'y réponds. Donc, vraiment, ça me fait à chaque fois hyper plaisir. Donc, merci pour les personnes qui le font. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.